bien, les enchères de Chelem, c'est ce qui attire tous les bridgers qui jouent déjà depuis quelques années. Ils savent qu'ils apprennent à jouer pour enfin pouvoir déclarer des Chelem. Et c'est crucial parce que les points qui sont mis en jeu, autant en match par 4 où il y a des écarts énormes qui permettent de décider de la victoire ou de la défaite d'un match, et même en TPP, en tournoi par paire, parce que lorsque vous déclarez un Chelem, vous êtes à l'écart du champ parce qu'il n'est pas facile de savoir si on doit ou pas déclarer un Chelem. D'où l'importance de bien les déclarer pour gagner des points en match par 4 et pour prendre une note à 8 sur 10 en tournoi par paire. Alors, ces ouvertures fortes, elles sont un petit peu la base, le commencement de nombreuses enchères de Chelem, puisque dès l'ouverture, il y a un joueur qui montre qu'il a un minimum de 20 points d'honneur, ce qui nous rapproche très vite des zones dans lesquelles il faut déclarer un Chelem. Alors, il y a une grande controverse sur ces ouvertures fortes, en particulier l'ouverture de 2 carreaux n'est pas du tout appréciée par les experts parce que elle élève les débats trop rapidement, trop haut, et du coup il faut l'utiliser avec de nombreuses modifications que j'ai signalées dans ce tome 2 sur les enchères de Chelem. Et par contre-coup, l'ouverture de 2 trèfles, qui est fort indéterminée mais pas forcing de manche, est un petit peu aussi modifiée pour s'adapter aux modifications du 2 carreaux. De toute façon, le Texas, il est absolument indispensable, même sur l'ouverture d'un sans atout. Il n'y a pas que sur les ouvertures très fortes, comme 200 atouts, de trèfle de carreau, 200 atouts. Le Texas, il sert à enchérir 2 fois sur une seule enchère. On présente sa couleur par un Texas, l'ouvreur rectifie et puis la séquence rebondit. On peut pas s'en passer des Texas. Ça, c'est pas une nouveauté de mon système, sauf qu'on le retrouve dans des situations qui ne sont pas connues du grand public. Par exemple, sur un trèfle implique 200 atouts, jouer un système de Texas, c'est pas très développé, mais ceux qui liront ce sujet-là verront les avantages encore évidents des Texas. Alors l'erreur la plus fréquente qu'ils font, c'est de penser qu'une fois qu'ils contrôlent toutes les couleurs et qu'ils ont posé le Blackwood pour vérifier qu'il ne manque pas 2 as, ils sont en possibilité de déclarer le Chelem. Bien non, parce que ces enchères de contrôle et de Blackwood sont faites pour vérifier qu'ils ne vont pas chuter le Chelem. Ça ne permet pas d'assurer qu'ils vont réussir à le gagner. Donc il faut toujours penser en termes de levée que je veux réussir, plutôt que je ne perds pas les 2 premières levées dans la couleur que pourrait entamer l'adversaire. Les joueurs de niveau intermédiaire peuvent en profiter à condition d'avoir un classement au minimum de 2e série. Il est vraiment déconseillé aux joueurs de 3e et encore plus aux joueurs de 4e série. D'abord, je ne conseille pas aux lecteurs de ne retenir qu'une seule idée de ce livre. Je lui conseille de retenir beaucoup de ce livre. C'est indispensable parce que les chapitres se croisent un peu, c'est un tout. Mais je crois que ce livre insiste surtout sur la notion d'évaluation plutôt que de compte des points. Voilà, il faut savoir évaluer ses mains dès qu'il s'agit de mains fortes. Il ne faut pas se contenter de dire j'ai 30 points d'honneur, donc je vais au Chelem. Bon, il faut vraiment voir qu'il y a des mains de 30 points qui ne permettent pas de développer 12 levées et des mains de 25 qui permettent facilement. Franchement, je ne pense pas. C'est comme si tu me demandes est-ce qu'on peut lire un livre sans avoir appris le A, B, C, D, E, F. Non, il faut connaître l'alphabet pour pouvoir lire un livre. Là, le premier tome prépare le second. D'ailleurs, j'avais présenté ces 2 livres, un comme la base des enchères et 2 la pyramide, c'est-à-dire vers quoi les hauts sommets vers lesquels on s'élève. Alors évidemment, si vous connaissez déjà, si vous avez déjà lu et entendu parler de tout ce qu'il y a dans le premier livre, oui, vous pouvez lire les enchères de Chelem. Mais ça demande déjà une forte connaissance du premier niveau d'enchère qui est développé dans le tome 1. En tout cas, c'est indispensable de parler des enchères à 4 et ça va être un tome qui peut même faire 2 tomes parce que les enchères à 4 concernent à la fois les enchères du camp de l'ouvreur après une intervention du camp de la défense et les enchères du camp de la défense, comment ils réagissent après des enchères de l'ouvreur. Oui, donc pour conclure, je sais que vous tous, vous attendez avec impatience la sortie de ces enchères de Chelem, et puis je peux vous promettre que vous ne serez pas déçus.